Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Oh Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Père, je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Oh Père, tu m'as tout donné et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Seigneur, nous voulons t'accueillir dans nos vies ce matin. Vraiment, viens prendre toute la place, Seigneur, dans notre cœur, dans nos pensées, Seigneur, qu'il n'y ait pas la place pour ce que nous allons faire après le culte, ce qui s'est passé cette semaine, les problèmes financiers que nous rencontrons, les problèmes familiaux que nous rencontrons, Seigneur. Viens prendre toute la place, qu'il n'y ait la place que pour toi ce matin, Seigneur, et pour le reste de la semaine qui va venir. Saint-Esprit, viens vraiment parler à nos cœurs. Viens raviver cette flamme, Seigneur, que nous avons dans nos cœurs et qui brûle pour toi. Vraiment, Seigneur, que nous puissions être des chrétiens ardents, Seigneur. Des chrétiens qui veulent encore plus de toi, encore plus de ton amour, qui cherchent encore plus à te connaître, Seigneur Jésus. Vraiment, je prie pour que tu puisses être notre priorité dans notre vie. Que nous puissions rester centrés sur toi, fixés sur toi, peu importe ce que nous traversons. Seigneur, peu importe si nous traversons la maladie, que nous traversons la dépression, les problèmes financiers, Seigneur, que nous n'arrivons plus à savoir comment nous allons vivre la semaine prochaine. Seigneur, que nous puissions nous baser sur toi, que nous puissions savoir et être convaincus au plus profond de nous que tu as déjà la solution, que tu l'avais déjà à la croix, que tu l'avais déjà quand tu t'es sacrifié pour nous et que nous devons juste te faire confiance et croire que tu as tout accompli. Alléluia, Seigneur Jésus.
Seigneur, tu vois les cœurs, tu vois les blessures de certains. Et je priais pour que tu puisses vraiment venir restaurer, Seigneur. Il y a des choses qui ont été brisées. Peut-être même qu'il y a des personnes qui savent pas que ces choses ont été brisées. Et je prie pour que tu puisses venir les réparer, Seigneur. Je prie pour que tu puisses venir arracher les racines, Seigneur, en profondeur. Que tu puisses venir briser des chaînes ce matin, Seigneur. Que tu puisses venir libérer. Que tu puisses venir restaurer, Seigneur. Je prie pour que tu puisses venir mettre ta main, Seigneur. Tu vois ce qui s'est passé, Seigneur. Tu vois les secrets, Seigneur. Tu vois les pleurs qui ont été faits, Seigneur, dans le noir, dans le secret. Tu entends tout ça et tu ne restes pas insensible. Et je prie vraiment, en ton nom puissant, que tu puisses venir soulager ces cœurs, Seigneur, qui viennent déposer tout ça à tes pieds ce matin. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Terre, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Terre, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Terre, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Répète ces mots. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Alléluia. Merci Père pour la tranquillité que tu mets dans nos cœurs, pour la paix, Seigneur Dieu, que tu nous donnes, Seigneur Dieu. Tu nous as pas donné une paix comme le monde la donne, Seigneur Dieu. Parce que malgré que les choses peuvent s'agiter autour de nous, Seigneur Dieu, mais quand nous regardons à toi, Seigneur Dieu, tu es celui, Seigneur Dieu, qui met la paix, le calme à l'intérieur de nous, Seigneur. Merci Père parce que tu as autorité, Seigneur Dieu, et tu nous as donné cette autorité aussi. Et aujourd'hui, Seigneur Dieu, on veut se réjouir, Seigneur Dieu, à prendre, Seigneur Dieu, ton repas ensemble, Seigneur Dieu, à nous rappeler, Seigneur, d'où tu nous as sortis, Seigneur Dieu,
et nous souvenir, Seigneur Dieu, aussi là, Seigneur Dieu, où tu nous as placés, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, tu nous dis, Seigneur, dans ta parole, que nous sommes déjà assis dans les lieux célestes en Christ, Seigneur Dieu. Merci, Père, parce que tu nous as mis dans la position la plus haute, Seigneur Dieu, avec toi, Seigneur Dieu. Nous que nous ne méritons rien, Seigneur Dieu. Nous qui étions étrangers à ces moments. Mais aujourd'hui, Seigneur Dieu, nous sommes participants à ton œuvre. Parce que toi, tu as payé le prix. Parce que c'était ton désir, Seigneur Dieu. Parce que c'était ta volonté, Seigneur Dieu. Que nous soyons assis avec toi, Seigneur, dans les lieux célestes. Et qu'aujourd'hui, on participe à cette table, Seigneur Dieu. Alléluia. Je demanderai aux frères désignés qu'ils puissent passer par le service de la Sainte Seine. Et les frères et sœurs, bien qu'ils prennent part au repas du Seigneur, on se lève de notre place et les frères vont distribuer la Sainte Seine parmi nous. Seigneur, nous voilà devant toi ce matin. Et je veux vraiment prier pour que tu puisses disposer nos cœurs, Seigneur. Je te remercie pour ce sacrifice que tu as fait. Tu as donné ta vie pour moi, Seigneur Jésus. Et je prie pour que tu m'aides à être reconnaissante pour ça. Je prie pour que tu m'aides à te faire honneur, Seigneur, à te glorifier, que ce soit dans mes louanges, Seigneur, dans mon comportement, dans mes paroles, dans mes pensées. Seigneur, aide-moi à être un peu plus comme toi. Je veux te ressembler, Seigneur Jésus. Vraiment, pour que tu puisses venir embraser nos cœurs. Que Saint-Esprit, tu puisses venir nous guider, nous modeler un peu plus comme tu le voudrais. Et vraiment, je veux te remercier pour ce sacrifice-là. Je veux avoir conscience, quand je prends le pain et le vin, je veux avoir confiance, Seigneur, de ce que ça représente, de ce que tu as fait pour moi, ce que tu as fait pour nous. Et je veux vivre, Seigneur, en fonction de ça, en fonction de toi, Seigneur, pour toi et par toi. Ton nom puissant, Seigneur Jésus. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ce qui était mort reprend vie. Jésus, tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous, Jésus. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus. Cette œuvre qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous, Jésus. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays,
du ciel. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Ouvre les écluses, Seigneur. Fais tomber la pluie du ciel. Ouvre les écluses, Seigneur. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la Fais tomber Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie. Fais tomber Fais tomber la pluie. Fais tomber La pluie du ciel. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays. Envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Alors bonjour tout le monde. Quelle adoration merveilleuse. Le nom qui peut guérir les nations. Et combien il y a besoin de guérison. Combien il y a besoin de restauration au travers du monde. Parce que tout simplement l'humanité est malade. L'humanité a besoin de guérison. Amen. Vous savez, lorsqu'on voit des gens, très souvent, sans qu'ils parlent, simplement avec un visage, une attitude, on peut savoir si ça va ou pas. Très souvent. Et lorsqu'ils commencent à parler, on en sait encore plus. Parce qu'il est écrit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et ce qu'il se passe avec les frères, ce qu'on a vu depuis ces derniers temps, c'est que on peut aussi être enfant de Dieu, être chrétien, mais être en mauvais état émotionnellement. On peut avoir reçu le Saint-Esprit, mais toujours avoir besoin de guérison. Parce que lorsque quelque chose ne va pas, on dirait que le passé est en train de nous rattraper. Et les blessures qui ont été enfouies il y a des années en arrière ressurgissent. Et ça nous met mal, ça nous handicape dans notre marche avec le Seigneur. On va prendre un texte. Dans Luc 4, 18. C'est Jésus qui vient de rentrer dans le temple. Il arrive, il prend le rouleau du livre d'Ésaïe et il commence à lire. Et il dit comme ça: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Ça continue, mais on va s'arrêter jusqu'à « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé ». Donc, vous l'aurez compris, en réalité, lorsque Jésus parle, et qu'il parle du cœur brisé, il ne parle pas simplement d'un cœur physique, mais plutôt de notre âme.
Pourquoi? Parce que le cœur, c'est ce qui va drainer le sang qu'il y a dans le corps humain pour qu'il puisse fonctionner convenablement. Et le cœur, si vous voulez, notre âme, c'est un peu le filtre de notre vie. C'est la pièce centrale qui va nous permettre de pouvoir nous comporter, vivre une vie paisible et épanouie. Mais 90% du temps, ce n'est pas le cas. Parce que tout le monde a été blessé au moins une fois dans sa vie. Et nous savons aujourd'hui qu'il y a 5 blessures majeures, il y en a plus que ça, mais les 5 blessures les plus retrouvées chez l'être humain aujourd'hui, c'est le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Et chaque être humain souffre d'au moins 3 blessures. C'est comme ça, parce que toutes sont liées entre elles. Quelqu'un qui vit le rejet, automatiquement dira c'est injuste. Pourquoi est-ce que j'ai été rejeté? Vous comprenez? L'abandon, c'est pareil, c'est une injustice. L'humiliation, c'est aussi une injustice. Et chaque blessure se retrouve l'une connectée à l'autre. Donc automatiquement, ça engendre des maux chez nous. Et ça nous handicape grandement. Et lorsque Jésus dit qu'il est venu, qu'il a reçu, qu'il a été oint, en fait, si vous voulez, lorsqu'on parle d'onction, on dit très souvent que l'onction brise le joug. Mais quand on prend le texte d'Ésaïe 10, 27, il dira que l'onction brise le joug, mais le texte littéral ne dit pas ça, il dit que c'est le joug qui est brisé à cause de l'onction. Chaque fois que Jésus passait quelque part, il se passait toujours quelque chose. Et son onction attirait les âmes. Et lorsque les âmes venaient à son contact, très souvent, il n'avait même pas besoin de prier pour quelqu'un, les âmes étaient guéries, à cause de la foi qu'ils avaient en Jésus. Le mot onction, en hébreu, c'est shemen, qui signifie largeur, graisse ou huile. Parce que pour faire de l'huile, il a fallu briser, broyer des olives. Et on en tire quelque chose de spécial. Et il est écrit, dans Ésaïe 53, il me semble au verset 5, que Jésus a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Ce qui signifie qu'à cause de son brisement à lui, il a pu produire quelque chose et recevoir une onction, un équipement, un revêtement, appelez-le comme vous voulez, qui permet aujourd'hui de pouvoir guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est la deuxième chose qui vient juste après la première phrase. Lorsque Jésus parle, il dit en gros, j'ai reçu un mandat, j'ai reçu un équipement pour pouvoir venir apporter une guérison, pour pouvoir vous guérir. Amen. Tout se passe au niveau de l'âme. L'âme, c'est le siège des émotions et de la pensée. Donc ce qui fait que chaque fois, notamment ce qui est en train de se passer ici, il y a un auditoire, un orateur. Et tout dépend de ce que va dire l'orateur, des pensées vont venir, mais des émotions vont monter aussi. Alors il y a des gens qui pleureront, ceux qui ont un cœur un peu plus dur n'auront pas forcément d'expression, mais il y aura toujours quelque chose qui va se passer au niveau de notre âme. Et ça, c'est personnel. C'est entre nous et nous. Amen. Pourtant, on a quand même besoin de sonder nos cœurs. Et c'est indispensable. Parce que si nous ne le faisons pas, les gens qui sont en face de nous ne pourront pas le savoir. Et très souvent, lorsque nous sommes blessés, majoritairement, les 3/4 du temps, ça vient de notre enfance. Combien de personnes ont été blessées pendant l'enfance? Et je vais même aller plus loin. Les 3/4 du temps, un enfant n'est pas blessé à cause de l'extérieur, mais plutôt à cause de l'intérieur. Et je l'ai vécu moi aussi. Ça part pas toujours d'un mauvais sentiment, mais nos parents aussi nous infligent des blessures inconsciemment. Regardez, je vous donne un exemple. Si quelqu'un a une corpulence assez prononcée lorsqu'il est enfant, on peut lui donner un surnom. Et ce surnom va le poursuivre. Vous savez ce que ça va produire? Des complexes, d'infériorité, de surpoids, ou peut-être même de ne pas être assez important aussi, de ne pas avoir assez de poids, ou même, je ne sais pas, que ce soit physique, que ce soit psychologique, que ce soit émotionnel. Chacun a un vécu en tant qu'enfant. Et les parents, très souvent, disent à leurs enfants, tu ne sers à rien, tu n'y arriveras pas, tu ne feras jamais rien de bon. Inconsciemment, on est en train de maudire nos enfants. Vous savez ce que je faisais quand j'amenais mes enfants à l'école? Je les montais dans la voiture, et pas un seul jour ne se passait sans que je prie avec eux.
Et de la même façon que moi je priais, eux priaient aussi. C'était une mentalité que j'étais en train de leur inculquer. Et chaque jour, je leur disais, vous êtes beaux, vous êtes forts, vous êtes intelligents, vous êtes braves, vous êtes destinés à de grandes choses. Je suis en train de leur inculquer quelque chose, vous comprenez? Vous savez pourquoi? Parce que moi je ne l'ai pas reçu quand j'étais enfant. Et maladroitement, inconsciemment, même mes parents nous mettaient en compétition avec mon frère. J'ai qu'un seul frère moi dans la chair. Et moi parce que j'aimais mon frère, je n'étais pas en compétition. En plus il avait 4 ans de moins que moi. Mais ça peut poursuivre des gens, ça. Et ça a commencé dès la Genèse. Parce que Caïn était en compétition avec son frère Abel. Et Caïn a été le premier blessé. Du moins, lorsque les premiers enfants sont nés. Et ça l'a poussé à être tellement en compétition, tellement frustré, que ça a engendré de la jalousie, de l'animosité, de la haine. Et ça l'a poussé même à tuer son frère. Dans nos églises aujourd'hui, tout dépend de quelle façon nous avons été restaurés. On peut tuer aussi nos frères et sœurs. Avec la parole, avec un acte, avec une attitude, avec un comportement, une négligence, une offense. On peut faire du mal. Inconsciemment, ça m'est arrivé de faire du mal. Vous savez comment? Des fois, un frère me parlait, et parce qu'un autre était en train de me parler, je ne pouvais pas parler aux deux. Mais le premier avait besoin d'attention. Je ne le savais pas. Et inconsciemment, je venais de blesser le premier frère. Et il me l'avait dit longtemps après. Donc je lui ai demandé pardon, parce que ce n'était pas mon intention. Mais ça avait quand même engendré quelque chose. Et je savais que chaque fois que je regardais ce frère, il me regardait assez bizarrement. J'ai dit, mais c'est bizarre, on dirait que je lui ai fait quelque chose. Comme si je l'avais blessé. Et je ne le savais pas. Mais lui était blessé. Tout se passe au niveau de notre âme, frères et sœurs. C'est le siège, le réceptacle des émotions et de la pensée. La pensée apporte aussi la vision. Très souvent, si on se dit, par exemple, je ne sais pas, on est au printemps là, c'est la saison des fraises, des cerises. Si je vous dis pensez à un panier de cerises, vous êtes en train de voir un panier de cerises. La pensée vous apportera toujours la vision. C'est comme ça. Alors, imaginez un petit peu, lorsque nous sommes en train de parler de nos traumatismes, de nos blessures, des offenses que nous avons eues pendant l'enfance, l'adolescence, la vie maritale. Il y a des choses qui montent et qui nous mettent mal à l'aise. J'ai vu des gens prendre des crises de panique et partir en courant parce qu'ils ne pouvaient plus gérer. On a prié pour quelqu'un, enfin plusieurs fois, on l'a vu, mais au mois de janvier, on a prié pour une jeune fille. Et cette jeune fille a vécu des choses extrêmement traumatisantes, horribles. Et lorsque les frères priaient, je leur ai dit arrêtez. Parce que ça, c'est pas une manifestation. Elle est en train de revivre les traumas de son enfance. Et cette jeune fille avait vécu des choses horribles que je ne détaillerai pas. Mais pourtant, de la façon qu'elle était en train de se comporter, il ne fallait même pas la toucher. Alors on s'est posé, on a dialogué avec elle, on l'a mis en confiance, on l'a laissée à l'aise et on a commencé à lui parler pour regagner sa confiance. Et cette jeune fille, elle était par terre, elle était en train de se débattre et elle revivait tout ce qu'elle avait vécu pendant l'enfance. C'est horrible. Horrible, il n'y a pas de mots. Il a fallu prendre soin de cette jeune fille. Aujourd'hui, je n'ai plus de nouvelles. Mais les 3/4 du temps, nous avons plus besoin de guérison que de délivrance. La délivrance, c'est pas compliqué. Ça a été chanté, le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Au nom de Jésus, les malades sont guéris. Mais les gens sont aussi délivrés. Pourquoi? Parce qu'un esprit méchant est programmé pour sortir de la vie de quelqu'un. Par contre, une guérison, ça s'entretient, ça se cultive. Et des gens ont été guéris, mais n'ont pas su conserver leur guérison. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris à être renouvelés dans leur intelligence. Ils n'ont pas été encore transformés. Des gens dans l'Ancien Testament étaient guéris, mais c'était physique. Par contre, vous savez comment on peut recevoir la guérison? Et c'est ce que Jésus dit. Il dit qu'il a été oint. Avant, il ne pouvait pas guérir quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Et c'est ça. Nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est la pièce maîtresse. C'est la personne adéquate pour pouvoir nous permettre de guérir. Il nous faut impérativement honorer la personne du Saint-Esprit, faire confiance en Dieu, exercer comme point de contact notre foi pour pouvoir en guérir. Parce que sinon, ça n'ira pas. Ça n'ira pas.
Et une fois que nous recevons notre guérison, il faut savoir la conserver, tout comme la délivrance. Aujourd'hui, vous savez, on évite même de prier pour les gens parce que la semaine d'après, c'est la même chose. Et des fois, c'est pire. Pourquoi ? Parce que les gens n'ont pas compris ce qu'était une délivrance et n'ont pas appris à la conserver. Alors ce qu'on fait, on fait plus de prise de soin vis-à-vis de l'âme plutôt que de délivrer les gens. Parce qu'on veut qu'ils comprennent que la guérison est encore plus importante. Et en plus, vous savez quoi ? Un esprit, quand il rentre dans la vie de quelqu'un, il fait des ravages. Conséquent. C'est comme quelqu'un qui refuse de quitter un appartement ou une maison et on le force à sortir. Et il dit, je vais sortir, mais avant je vais tout casser. Nous avons besoin de guérison, c'est indispensable. On peut reconnaître quelqu'un qui a été brisé de plusieurs façons. Et dans Luc 6, 45, il est écrit « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur ou de son âme. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Je l'ai dit lorsque nous avons commencé. Quelqu'un qui a un comportement, des fois, des propos abusifs, qui lève le ton, ou qui a même des paroles arrogantes, agressives, injurieuses, très souvent, pour pas dire toujours, c'est quelqu'un qui est blessé. Cette semaine, je l'ai vécu plusieurs fois, moi. Des gens sont rentrés en contact avec moi, on m'a insulté, on m'a injurié, on m'a très mal parlé. Et j'ai pas réagi. Vous savez pourquoi ? Parce que j'étais en train de discerner que cette personne était malheureuse. Et j'ai pris tout cela en compte. Alors j'ai dit, Seigneur, il faut que tu la bénisses. Le Saint-Esprit n'est ni limité par le temps ni par les distances. Et moi je crois qu'au travers de notre point de contact, qui est la foi, le Saint-Esprit peut localiser cette personne et peut venir exercer son ministère. Comme seul lui sait le faire, mieux que nous encore. Le Saint-Esprit n'aurait pas besoin de nous, mais il nous a rendus participants à sa nature divine. Et il nous permet de pouvoir être collaborateurs. C'est ce qui est écrit dans Romains 8. Nous sommes collaborateurs avec le Saint-Esprit. Alors chaque fois qu'on dit « je suis esclave du Christ », c'est vrai, parce que c'est notre maître. Mais il ne veut pas simplement des ouvriers, Dieu. Il veut des collaborateurs. C'est une grâce que nous ne méritons pas. Une grâce inestimable. Et nous nous faisons un plaisir et une joie de pouvoir l'exercer. Parce que c'est vraiment honorable et merveilleux de pouvoir voir encore comme le Seigneur, le Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, peut encore exercer son autorité, bénir les gens, délivrer les âmes, restaurer les cœurs brisés. Amen. C'est pour cela que tout dépend des attitudes que nous avons. On peut savoir si quelqu'un est blessé ou pas. Ça se porte parfois sur le visage, ou même par rapport aussi à un état physique. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est écrit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais vous savez que l'âme est étroitement liée au corps. L'âme, c'est ce qui est entre l'esprit et le corps. Il est écrit dans Genèse 2 que Dieu forme un corps. Il forme un corps, il insuffle le souffle de vie, qui s'appelle le rouar en hébreu, et l'homme devint une âme vivante. On appelle ça le nefesh, ou la neshama. Donc, c'est à cause du souffle de vie que l'âme est devenue vivante. Mais pourtant, très souvent, lorsque nous voyons les gens, on dirait que c'est comme s'ils étaient en deuil. Comme s'ils étaient dans la lamentation. La vie n'était plus là. Elle n'est plus là. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Et physiquement, il y a des réactions. Parce que ce qui est à l'intérieur ne peut pas rester à l'intérieur. Il faut que ça soit extériorisé. Et celui qui n'explose pas à l'extérieur va imploser de l'intérieur. Et de là, on peut contracter des maladies de peau. Des maladies sur divers organes. La colère, par exemple. C'est un très mauvais sentiment qui cause beaucoup de dommages au corps. Et ça nous fait du mal. Quelqu'un qui est très souvent malade, la source vient d'une blessure de l'âme. Très souvent.
Alors quand nous prions, Seigneur, tu guéris cette personne au nom de Jésus, et le corps il est guéri, ça ne marche pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas traité le problème à la source. Et très souvent, il faut chercher à comprendre ce que la personne a vécu. Alors, heureusement pour nous, merci Seigneur, il y a le Saint-Esprit, mais tout ne marche pas par révélation. Et Dieu nous accorde aussi un discernement, une intuition. On peut voir et comprendre des choses lorsque nous écoutons les gens. Si nous écoutons les gens pour les comprendre, on va arriver à beaucoup de choses. Parce que répondre à quelqu'un sans l'avoir compris, ça ne sert à rien. Lorsque Jésus écoutait les gens, très souvent la question qu'il leur posait c'était « Que veux-tu que je te fasse ?» Et les gens répondaient « Que je sois guéri, que je recouvre la vue, que je puisse marcher. » C'est une question très importante. Alors ce matin, c'est posé. Que voulez-vous que Dieu fasse pour vous? Un jour, j'ai discuté avec des frères. Et ces frères-là exercent la guérison. Et le frère qui était avec moi dit « On voudrait que vous priez pour nous. » Et ces frères se lèvent et viennent prier pour nous. Je dis « Mais je ne veux pas prier pour une guérison physique. Je veux que vous priez pour la guérison de mon âme. » Et ces frères se sont assis. Et ils nous disaient en gros que c'était peut-être pas comme nous on pensait. Parce que ces frères avaient eu besoin de thérapie. Ils avaient été voir des psychologues, des psychiatres. Et on a aussi besoin de guérison psychologique. Il y a ce que nous appelons aujourd'hui des maladies psychosomatiques. Il y a des chocs post-traumatiques. C'est-à-dire que des gens ont eu quelque chose dans leur vie, il s'est passé un choc émotionnel. Et des années après, ces gens-là réagissent encore à certaines choses. C'est ce qui s'est passé juste après le choc. Moi, je l'ai vécu. Et très souvent, lorsque certaines choses, ça peut être un endroit, ça peut être une odeur, ça peut être une image, un son, et mon âme se souvient, parce que l'âme a une mémoire. Et lorsque mon âme se souvient, j'ai l'impression qu'ici, il y a comme une déchirure. Et ça libère énormément de cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Donc, le cortisol, en réalité, si Dieu l'a créé, c'est pas pour que ça soit néfaste pour nous. C'est pour nous dire, attention, il y a un danger. Protège-toi. Mais des fois, lorsque nous avons été choqués, traumatisés et impactés, on ne gère plus. Et le cortisol est tellement libéré qu'on se met mal. Ça fait mal, c'est douloureux. Et nous avons besoin de cette guérison. C'est indispensable. Combien de personnes ici parmi nous a besoin de guérison? Le manque de guérison nous empêche de servir Dieu efficacement. Si Jésus n'aurait pas déversé son sang à la croix, aujourd'hui nous ne pourrions pas avoir cette guérison non plus. Parce que la vie se trouve dans le sang. Et le sang qui a été déposé sur nous, c'est l'ADN de Dieu. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de vivre toutes ces souffrances et ces traumas émotionnels, psychiques, psychologiques, émotionnels. Tout ce que vous pouvez penser, croire ou imaginer n'est pas nécessairement la réalité. Par contre, si on y met foi, ça devient encore notre réalité. Et j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas d'avenir dans le passé. Si Dieu nous a mis des yeux devant, c'est pour pouvoir regarder vers l'avant. Il nous faut avoir une vision objective. C'est comme ça. Si on veut continuer d'avancer, on ne peut plus regarder en arrière. Mais alors vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on fait pour guérir? Eh bien, le choix, c'est une décision. La guérison n'est pas simplement un besoin, c'est un devoir. Savez-vous pourquoi? Parce que lorsque Jésus est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, c'est parce qu'il refusait qu'il y ait autant de souffrance dans le monde. Il ne voulait pas que nous souffrions. Mais il ne voulait pas non plus que les autres personnes souffrent à cause de notre état à nous. Parce qu'un blessé blesse les autres. C'est comme ça. Quelqu'un qui a été... Vous prenez un chien, il vient et vous lui mettez un coup de pied. Il va vouloir vous manger. Mais ensuite, il ne s'en souviendra plus. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de conscience. L'être humain est doté d'une conscience et de souvenirs. Il savait très bien que si le peuple de Dieu, l'être humain, restait blessé, il continuerait de blesser les autres. Et ça, c'est à cause de la nature du péché. Croyez-moi que le diable sait très bien faire son travail. C'est quelqu'un de très stratégique. Et lorsqu'il a poussé l'être humain à désobéir, le péché est rentré et ça a produit de la malédiction.
Mais tout ça, c'est devenu une éducation. Et c'est pour ça que lorsque nos parents, nos grands-parents, des membres de nos familles nous disent certaines choses, ça devient une éducation. Quelqu'un qui croit qu'il n'est pas capable, ça deviendra sa réalité. Il dira « je ne suis pas capable ». Mais qui t'a dit ça? C'est mes parents. Si mes parents le disent, c'est qu'ils ont raison. Faux. C'est pas vrai. Très souvent, c'est parce que les parents eux-mêmes ne se sentaient pas capables qu'ils disent à leurs enfants aussi « tu n'es pas capable, tu ne pourras pas y arriver ». Si vous saviez, pas forcément de mes parents, mais si vous saviez combien de fois j'ai entendu dire « tu n'y arriveras pas, tu ne pourras pas faire ça ». Et majoritairement, j'y suis arrivé. Parce que j'avais une volonté de faire. Et très souvent, j'ai réussi là où tout le monde a échoué. Ce qui me poussait à réussir, c'est parce que je n'avais plus rien à perdre. Et que je me moquais de ce que les gens pensaient ou disaient. Parce que le but ultime, c'est ce que lui pense de moi. C'est ce que lui pense de vous. Et Dieu a des pensées innombrables à votre égard. Il est écrit qu'il a des transports d'allégresse pour vous. Mais Seigneur, je suis blessé. Mais justement, la bonne nouvelle, c'est qu'il est venu pour guérir. Amen. Vous le croyez? Amen. Prenons Ésaïe 1, verset 6. Le peuple était rebelle et méchant. Et il est écrit au verset 6, « De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives, qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. » Ce peuple, qui était devenu méchant et rebelle, en réalité est un peuple qui était blessé. Et Dieu avait une patience énorme, une patience incompréhensible, parce qu'il savait en réalité que ce peuple avait besoin de guérison, mais il ne savait même plus comment faire. Parce qu'il allait de droite et de gauche, il avait sa propre perception de ce qu'était la religion, et il préférait suivre ce que lui pensait plutôt que ce que Dieu disait. C'est pour ça que c'est très important d'être renouvelé dans nos pensées, et de garder le focus sur ce qu'il dit, sur qui il est, et sur ce qu'il fait, plutôt que sur ce que nous pensons. Parce que nos pensées peuvent nous conduire à la dérive. Et c'est ce qui est écrit. Le peuple était malade. Rendez compte un peu? Rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives. De la tête jusqu'à la plante du pied. Rien n'est en bon état. Ce qui veut dire que, à cause de ce que le peuple a subi, même physiquement, ça a eu un impact considérable. Et ce peuple avait besoin de guérison. Mais comment faire? Parce que juste après, ou plutôt juste avant, 2 versets avant, Dieu parle, il dira « Mon peuple m'a renié, il s'est retiré, il m'a tourné le dos et il m'a abandonné. » Lorsque nous sommes blessés, très souvent, la blessure est telle et la souffrance est tellement intense que ça peut même nous pousser à tourner le dos à Dieu. Et dire « Seigneur, c'est trop dur pour moi, j'en peux plus, je laisse tout tomber. » Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse nous dans le monde? Honnêtement, on ne fera rien. Par contre, le monde nous fera énormément. Et il va nous briser encore plus que ce que nous pouvons l'être. On ne peut pas se retirer en arrière. Parce qu'il a tout fait pour nous. Si Jésus s'était fié à ce qu'il ressentait, ce qu'il est écrit quand même, qu'il a été brisé pour nos iniquités et blessé à cause de notre péché. Donc c'est pas sa faute, c'est la nôtre. Mais lui, il a été à la croix pour ça. Justement, pour que nous n'ayons plus à vivre ce que nous pouvons vivre encore aujourd'hui. Mais pourquoi nous le vivons? Tout simplement, c'est ce qui est écrit dans Hébreux 4,12. Que la parole de Dieu est plus pénétrante qu'une épée à double tranchant, séparant jointure et moelle, âme et esprit. Et parfois, il y a l'esprit qui est comme lié à l'âme. Et il faut qu'au travers de la parole, nous arrivions à trancher. Comme pour dénouer les liens qu'il y a entre l'esprit et l'âme. Et il faut que l'esprit s'élève pour pouvoir dominer sur l'âme et sur le corps. À partir du moment où nous nous fortifions spirituellement, nous comprenons les choses différemment. Quiconque n'a pas une mentalité renouvelée aura tendance à se détruire, à se détériorer. Les physiciens ont une loi qui s'appelle la thermodynamique, qui dit que tout système fermé, qui n'est pas continuellement renouvelé vers l'extérieur, a tendance à retourner au chaos.
si nous n'apprenons pas à être transformés par le renouvellement de notre intelligence spirituelle, on va encore se détruire. Pourquoi? Parce que on reviendra toujours au passé. T'as vu ce qui m'est arrivé? T'as vu ce qu'on m'a fait? T'as vu ce qu'on m'a dit? C'est pas juste. C'est vrai. Mais c'était pas juste non plus que Jésus aille à la croix payer pour nous. Pourtant, il l'a fait. Et nous avons besoin de comprendre tout ça pour pouvoir le mettre en pratique. Amen. Est-ce qu'on peut prendre Luc 10, verset 33? Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Donc le Samaritain, en fait, il passe quelque part et il s'arrête pour panser les plaies de quelqu'un. Donc je n'ai pas donné le verset 34, mais je vais le lire. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On fait de la prise de soin vis-à-vis de l'âme des gens. Il faut prendre soin des gens. Et vous savez pourquoi est-ce qu'il parle de l'huile et du vin? L'huile, c'était pour vraiment adoucir, pour mettre en confiance la personne, parce qu'elle était déjà en train de souffrir. Et on voulait l'épargner de toute forme de douleur, bien que la plaie était ici. Par contre, le vin, c'est différent. Parce que le vin avait des vertus curatives. Mais par contre, lorsqu'il était placé sur la plaie, c'était un peu pour cautériser, arrêter, ça coagulait. Mais ça faisait souffrir aussi. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Parfois, il va poser sa main ou son doigt sur l'une de nos plaies. Mais ce n'est pas pour nous faire du mal. C'est pour nous dire, tranquillise-toi. Je vais prendre soin de toi. Je vais te guérir. Je vais panser tes plaies. T'inquiète pas, ça va se refermer, ça va cicatriser. Et plus tard, la cicatrice que tu verras ne sera qu'un souvenir. Mais la douleur, tu ne la sentiras plus. À la croix, il s'est chargé de tout. Il a pris nos douleurs, nos fardeaux, nos péchés, nos iniquités, notre malédiction. Donc on est obligé de se souvenir du sacrifice de la croix ce matin. Ce matin, nous avons pris la communion, le pain, le vin, et son corps a été meurtri. Amen. Mais en même temps, il nous a aussi laissé son sang. Et le sang est une valeur monétaire dans le domaine de l'esprit. C'est pour ça que très souvent les occultistes doivent faire des sacrifices pour pouvoir payer, parce qu'il y a la vie dans le sang. Mais Jésus l'a fait une seule fois, et c'était suffisant, au siècle des siècles. Un seul sacrifice, et avec une seule goutte du sang de Jésus. C'était bon. Tout a été payé. Ce matin, je voudrais qu'on prenne conscience aussi qu'au travers de la Sainte Seine, il y a une puissance. Trop souvent, on la prend sans discerner, par habitude, par mécanisme, parce que c'est la routine. Mais pourtant, je vous promets, on a vu, nous, des personnes qui étaient malades être guéries lorsqu'ils ont pris leur culte. Des personnes qui avaient des problèmes intérieurs, qui ont été restaurés. Et lorsqu'ils ont été passés les examens, il n'y avait plus rien. D'autres personnes souffraient de dépression, de choses que les gens ne voient pas forcément parce que ce sont des maladies qui ne sont pas physiques, mais plutôt psychologiques. Et ces gens-là ont guéri parce qu'ils ont pris conscience justement du sacrifice qui avait été fait à la croix. Ils ont dit, mais j'ai plus besoin de vivre comme ça alors. Et toute cette souffrance que je suis en train de sentir, j'ai plus besoin de la vivre? Non. Alors je veux pouvoir rentrer dans le repos. Et c'est pour ça que Dieu nous a créé le 6e jour, pour qu'on puisse rentrer dans l'œuvre accomplie de la croix, dans le repos du 7e jour. Nous n'avons plus besoin aujourd'hui de vivre comme nous vivions dans le passé. Et que Dieu permette, à partir d'aujourd'hui, si tu es encore blessé, que tu puisses recevoir cette guérison, cette restauration, pour pouvoir marcher d'une manière digne de l'appel qui t'a été adressé, et pour pouvoir accomplir tout ce dont tu dois accomplir. David dira dans le psaume 23, il dira qu'il restaure mon âme. Et très souvent, lorsque nous sommes offensés vis-à-vis d'une personne, on se dit, c'est lui qui m'a blessé, donc c'est à lui de venir panser mes plaies. C'est pas obligatoirement comme ça.
David avait compris que Dieu possédait la restauration. Et il dit, c'est lui qui restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Que ma coupe déborde. Il dira que lorsque nous tournons nos regards vers lui, nous sommes rayonnants de joie. Si notre coupe déborde, cela veut dire que nous pouvons vivre cette restauration, cette guérison, mais nous allons recevoir aussi quelque chose pour le déverser sur les autres. Parce que les autres en ont besoin. Le vécu que nous avons nous permet de pouvoir avoir acquis une certaine expérience et apporter des clés complémentaires pour la guérison des âmes. Alors, je sais que tu n'aurais pas voulu peut-être passer ces déserts, ces souffrances, cette étape douloureuse. Mais j'ai envie de te dire, bénis Dieu pour ça. Bénis Dieu pour ça, pourquoi? Parce que tu en sors plus grand, plus fort, plus forte. Et tu as appris quelque chose qui va te permettre de pouvoir être la restauration et la guérison des autres, même si tu n'es pas encore guéri. Très souvent on dit, Seigneur, guéris-moi. Et Dieu ne nous guérit pas parce qu'il nous fait guérison pour notre prochain. Très souvent on se pense que lorsque nous sommes dans l'auditoire, on dit, mais l'orateur là il parle, c'est facile pour lui. Il n'a pas vécu ce que moi j'ai vécu. Moi je veux vous dire, parce qu'on est une famille, vous le croyez? Amen. Ben moi je peux vous dire avec assurance que moi je suis un brisé. Mais je vis ma restauration différemment. Parce que si je n'ai pas contact avec le Seigneur, je vivrai comme un mendiant. Alors que le Christ s'est appauvri pour m'enrichir. Et je veux me recevoir ces perles qu'il y a ici, ces clés dont j'ai besoin. Et l'acquis aujourd'hui, il n'y a rien d'acquis dans la vie, mais il y a quand même des choses que nous avons appris qui nous servent justement à mettre au bénéfice de ceux qui doivent hériter du royaume. Alors ne croyez pas que lorsque quelqu'un vient pour vous prêcher l'évangile, vous exhorter, il est juste là pour vous dire quelques mots. Parce qu'il a aussi un vécu. Sinon Dieu ne l'aurait pas choisi. Il ne l'aurait pas équipé. Il ne l'aurait pas envoyé. Et tout cela avant de l'avoir restauré. Amen. Donc j'espère que ce matin, le message est passé. Je voudrais simplement vous dire que il y a de l'espérance. Et que nous devons nous attacher à ce qu'il est écrit. Parce que je crois de tout mon cœur que ce n'est pas fini. Parce que Dieu ne l'a pas décidé. Et Dieu ne l'a pas dit. Dieu dit qu'il ne se souvient plus de nos péchés. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je sais que c'est de Dieu. Alors ce n'est pas à nous de lui les rappeler. Parce que lui, il ne s'en souvient plus. Et il a formé des projets de paix et non de malheur. Alors si aujourd'hui tu vis le malheur dans ta vie, sois renouvelé dans ton intelligence, dans tes pensées. Et souviens-toi que le meilleur est à venir. Amen. Soyez bénis. Présent avec moi, Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel. See
Shaddai, j'irai. Adonai se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Oui, se manifestera. J'irai, se manifestera. Rapha, se manifestera. Se manifestera. Se manifestera, j'irai, se manifestera, Rapha, se manifestera, se manifestera. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai. Adonai se manifestera. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, j'irai. Adonai se manifestera. C'est un chant, je ne sais pas si vous le connaissez, mais on proclame que Dieu est fort et puissant. Donc même si vous ne connaissez pas les couplets ou le refrain, proclamez juste que Dieu est fort et puissant. Amen. Mon sauveur règne aux cieux. Amen. Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister. Sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant. Au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh,
puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons que tu es fort et puissant.